Utilisez bien votre temps pendant la quarantaine. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 4 avril 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule de l'Évangile. Et bien sûr, vous le savez, notre souhait de paix et de lumière à vous, à votre vie, à votre entourage et à l'humanité entière. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la manière dont vous utilisez votre temps durant cette quarantaine. J'ai parlé de cela il y a 2 mois, mais le contexte actuellement est différent. Et je trouve important de revenir pour savoir de quelle manière vous utilisez votre temps. Pourquoi je reviens à ce sujet? Nous ne savons pas jusqu'à quand ira cette quarantaine. C'est la grande vérité. L'instabilité dans le domaine de la santé, de la politique et de l'économie bouleverse la vie de tout le monde, plus les uns que les autres. Nous avons tous nos habitudes touchées par cette situation. Pourtant, nous ne devrons pas perdre de vue ceci. Nous sommes responsables de l'avoir que nous menons. Il y a beaucoup de gens qui attendent que les choses redeviennent comme avant. Ah, quand la vie reviendra à la normale, j'agirai comme ceci ou comme cela. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que maintenant, c'est le normal. Ceci est notre actuelle normalité. D'ici 1, 2 ou 3 mois, la vie va changer, va s'adapter et nous vivrons d'autres réalités. Mais notre actuelle normalité est aujourd'hui. C'est de cette journée que nous devons prendre soin. Alors, dans cette normalité, de quelle manière pouvez-vous être heureux et mieux utiliser votre temps? Je pense que nous pouvons classer l'humanité dans 2 grands groupes aujourd'hui. Le premier, c'est celui qui respecte la quarantaine, ne sort presque pas et est enfermé à la maison. Techniquement, il y a 4,5 milliards de personnes en quarantaine. Nous savons que dans la pratique, cela ne se passe pas comme ça. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne respectent pas ce processus ou ne peuvent pas être en quarantaine. Ils font donc partie du deuxième groupe. Ce sont les personnes qui doivent travailler et doivent sortir, qui font des services essentiels et donc ils sont dehors. Quelquefois, nous sortons pour aller au supermarché ou à la pharmacie et nous retournons chez nous. Où est-ce que je veux en venir? Indépendamment de votre réalité et de votre famille aujourd'hui, que pouvez-vous faire pour mieux utiliser votre temps? Réfléchissons un instant. Rien n'arrive par hasard. C'est évident que si la loi divine permet un tel processus sur Terre, indépendamment de la question de la d'épuration dont nous avons parlé sur la transition planétaire, il existe aussi l'opportunité pour beaucoup de commencer à prendre soin de soi, comme ils n'ont jamais fait auparavant. Il y a quelque chose de positif dans cette quarantaine, comme dans tout ce qui est difficile dans la vie et qui passera inaperçu pour beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui occupent leur temps en quarantaine. Ils regardent des films, ils se disputent avec l'épouse, le mari, les enfants ou les parents. Il y a des personnes qui perdent un temps précieux, qui ne reviendra pas. Un temps pour la connaissance de soi, où ils pourraient lire un bon livre ou faire un cours en ligne, apprendre une langue. Vous pourriez peut-être utiliser ce temps pour entrer en contact avec des amis qui vivent loin. Ce que vous n'aviez pas le temps de faire et maintenant vous l'avez. Le temps de recommencer dans plusieurs domaines. Je vois beaucoup de personnes désespérées professionnellement parce qu'il y a un manque de travail et beaucoup d'entreprises ont fermé. Je discute beaucoup avec mes amis sur la vie professionnelle, sur le fait que c'est le moment d'apprendre à faire du commerce en ligne, apprendre à utiliser l'Internet. C'est ce qui aide énormément de gens en ce moment. Et c'est un chemin de non-retour. Donc n'oubliez pas qu'au milieu du chaos, il y a un ordre. Nous avons beaucoup parlé de ce sujet dans notre retraite de samedi. La méditation est un moyen de nous amener à un silence intérieur, pour nous soustraire d'un esprit agité qui symbolise le chaos et aller chercher l'équilibre qui symbolise l'ordre. Et cela paraît invraisemblable, mais il y a un ordre au milieu du chaos. Nous devons juste être ouverts à cela. Je vous demande, qu'est-ce que vous faites pour mieux utiliser votre temps? Quelles sont vos priorités? Je vous demande,
Êtes-vous ouvert à cela? Prenez-vous soin de votre ordre? Par exemple, beaucoup de personnes sont à la maison et se sentent sédentaires. Pourquoi ne pas faire des exercices physiques? Je sais que ce n'est pas une chose facile, mais si nous ne mettons notre attention que sur les difficultés, nous n'évoluerons pas. Il faut sortir, apprendre. Ceux qui commencent à faire de la marche, prenez soin de vous. Le Covid-19, c'est quelque chose de sérieux. Nous voyons les statistiques du monde entier. Donc, prenez soin de vous. Quand vous sortez faire vos exercices physiques, faites-le avec soin. L'important, c'est utiliser votre temps de manière intelligente. Nous devons faire notre part. C'est le devoir de tout chrétien de bien accomplir son rôle. Nous avons la foi en Dieu, mais nous ne pouvons pas être irresponsables. Rappelez-vous de cela, autrement nous pouvons nous mettre en risque et être suicidaires. Cela est très sérieux dans le monde spirituel. Et la personne qui prend soin d'elle doit aussi prendre soin de son temps. Ne tuez pas votre temps. Milor Fernandes, un écrivain brésilien, disait « Celui qui tue le temps n'est pas un assassin, c'est un suicidaire, car il se tue lui-même. » Je souhaite que vous profitiez de ce début de semaine pour mieux utiliser votre temps. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent lors de l'évangile à la maison. Beaucoup de gens participent à nos projets en ligne et cela me rend très heureux. Prenez soin de vous. Et en parlant de bien utiliser son temps, j'ai 2 invitations à vous faire pour bien profiter de votre temps. Premièrement, si vous avez besoin de parler, l'amour fraternel est toujours à votre disposition. Ce projet est très bien administré par notre chère Rosélie, qui était hier avec moi pendant l'évangile à la maison. Ce sont plus de 100 volontaires autour du monde pour vous entendre. Nous ferons ainsi la journée de prospérité du Brésil pendant la quarantaine. Vous êtes notre invité ainsi que votre famille. Toute mon affection, de la lumière et de la paix à vous tous. Prenez soin de votre temps. Le temps est précieux. Il ne reviendra pas en arrière. À bientôt et à très bientôt.